célibataire, solitaire, quand notre liberté devient une prison. Bonjour, je suis Cindy, je suis Love Coach et je vous propose des articles et des vidéos sur le thème de l'amour et surtout des rencontres et notamment pour les célibataires leaders. Et en quoi le choix d'être seul peut des fois nous peser inconsciemment. On a souvent fait un choix d'être seul parce qu'on se sent libre. Libre de notre emploi du temps, libre de vivre dans un endroit, dans un autre. On bouge comme on veut, on a de compte à rendre à personne, on est complètement indépendant et on peut faire ce que l'on veut quand on veut. Bref, on est complètement libre de notre vie. Alors, certes, il y a plein de moments où on ne se sent pas seul, puisqu'on est connecté à plein de monde, que ce soit dans les meetings de business, les conférences avec les collègues, avec les amis, avec la famille. On est toujours peut-être entouré, donc on ne se sent pas seul. Pourtant, le soir, quand vient le moment de s'endormir ou de prendre un verre de vin, il est possible qu'on sente le poids de cette solitude. Dans l'avion, vous êtes tout seul dans votre siège, il n'y a personne quand vous tournez le regard pour montrer la belle vue qu'il y a au hublot. Alors peut-être que ça ne vous pèse pas aujourd'hui, mais vous avez construit inconsciemment une sorte de rempart doré de votre liberté. Cette sacro-sainte liberté que l'on porte comme étendard. On y tient comme à la prunelle de nos yeux. C'est un peu comme si nous priver de liberté, c'était se sacrifier. Et on a l'impression que parce qu'on va se lier à quelqu'un, on va créer une connexion avec quelqu'un, on va sacrifier cette liberté. Et or, ça, il n'en est pas question. Alors bien sûr, moi je vous comprends, je suis célibataire et j'adore voyager et cette flexibilité de géographie et d'agenda, c'est quelque chose dont je jouis moi aussi au quotidien. Or, avoir parfois quelqu'un qui vient perturber votre emploi du temps, qui vient bousculer votre agenda, qui vient un peu remettre en question et qui est prêt à parcourir le monde pour venir vous retrouver à l'endroit où vous êtes, ou au contraire, si demain vous vous sentez seul, vous avez envie de prendre le billet d'avion pour rejoindre cette personne, ça prouve quoi? Ça prouve que vous avez une envie sincère et authentique de vous connecter à cette personne. Ça prouve que vous avez vraiment le sentiment que cette personne, elle est importante pour vous. Vous êtes peut-être prêt à traverser la planète pour la retrouver. Vous êtes prêt à sacrifier une partie de votre agenda, de vos plannings. Parce que ce n'est pas un sacrifice, en réalité. C'est une envie, c'est un besoin de connexion profonde. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas cette sensation-là, ce sentiment-là. Mais dites-vous, aujourd'hui, votre grande liberté, votre grande flexibilité géographique et grande flexibilité d'agenda, est-ce que vous ne souhaiteriez pas que quelqu'un vienne le perturber un peu? Parce que ça veut dire que finalement, si quelqu'un vient le perturber dans votre petit quotidien confortable, libre et indépendant, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus important que votre liberté. Et si la liberté est super importante et qu'il y a quelqu'un qui soit plus important que ça veut dire que émotionnellement, vous vivez un truc de fantastique. Vous vivez quelque chose de fort, de puissant, de plus puissant que cette valeur même de liberté. Donc ici, je vous l'ai mis en 3 points dans l'article et dans la vidéo, on va voir 3 points. 1. L'indépendance comme prison dorée. Notre indépendance en tant que célibataire indépendant, on choisit en fait une vie d'errance où on va être complètement indépendant, mais on a érigé une sorte de prison, une prison dorée parce que c'est une illusion. C'est pas parce qu'on bouge d'un endroit à un autre. En fait, créer des liens, ça demande de l'investissement, du temps, de l'engagement. Or, quand on bouge d'un endroit à un autre, qu'on a des connexions avec une personne, avec une autre, que l'on change d'endroit constamment, qu'on a un planning qui est, on va dire, un petit peu déstructuré, potentiellement, créer des connexions, ça va demander beaucoup plus d'investissement, de temps et de flexibilité. Or, si vous n'avez pas un lien déjà profond et bien établi, vous allez juste avoir des connexions superficielles avec les gens que vous allez rencontrer. Ce sera peut-être des super connexions, mais si vous ne les maintenez pas, malgré les agendas, les jet lags, les horaires différents, ça va être compliqué de garder ce lien. Donc finalement, notre indépendance, cette indépendance, on a beau être la reine ou le roi de notre propre royaume, s'il n'y a personne dans le royaume, si on n'a pas un roi ou une reine avec qui partager ça, on aime la liberté, mais finalement à quel prix? Se sentir seul en haut de la hiérarchie, en haut d'un sommet, c'est se sentir seul quand même. Vous avez beau être au sommet du monde sur un super gratte-ciel avec une superbe vue, mais si vous êtes seul, personne avec qui le partager, est-ce que ça a réellement du sens pour vous? Du sens pour votre quotidien et pour votre vie? Et surtout, est-ce que c'est ce que vous voulez vivre plus tard? Parce que si vous n'investissez pas du temps aujourd'hui
dans une relation ou pour créer des liens, ou pour en tout cas vous mettre dans une dynamique de vouloir rencontrer le ou la bonne partenaire, ça veut dire que vous allez continuer dans ce système pendant les années qui arrivent. Ça peut être temporairement quelque chose qui vous satisfait, mais pensez aussi que peut-être un jour vous aurez envie d'autre chose. Quand vous aurez plus de grands meetings, quand vous aurez atteint le sommet de votre carrière, qu'on n'aurait plus de grands challenges, il y en aura toujours. Vous aurez toujours des projets puisque vous êtes quelqu'un de brillant et vous avez toujours des envies. Mais l'envie profonde de partager tout ça avec quelqu'un, de créer des souvenirs ensemble, plus vous allez vous connecter à cette personne, plus vous allez construire ensemble, plus vous allez commencer ça tôt, plus ce sera fort et solide. Surtout si vous gardez cette même dynamique et cette même perspective. Après, ça s'appelle de l'entretien de couple. Ça, c'est autre chose. Mais pensez-y aussi aujourd'hui pour votre futur. Point numéro 2, vulnérabilité choisie. En fait, être vulnérable, se montrer vulnérable, est la clé de la vulnérabilité. C'est pas de se montrer vulnérable et d'être vulnérable pour se laisser blesser par n'importe qui. Il faut choisir à qui on peut se montrer vulnérable. Donc c'est un abandon volontaire. Vous ne vous abandonnez pas, vous ne laissez pas tomber l'armure devant n'importe qui, n'importe quelle personne. Mais à un moment, il va falloir la laisser tomber. Rien que le premier soir, quand vous allez vous retrouver tous les deux, il va falloir se déshabiller à un moment. Il va falloir se démaquiller peut-être le matin. Bref, il va falloir tomber les masques. Et ça, c'est se montrer vulnérable. C'est un choix volontaire. On ne force pas les gens à baisser l'armure, évidemment. Mais il va falloir apprivoiser la personne pour que d'elle-même, si elle en a une, bien accrochée, elle puisse la décrocher en vous faisant confiance. C'est ce qu'on appelle apprivoiser. Donc pour apprivoiser l'autre, la meilleure façon, c'est soi-même. Si on veut que l'autre baisse l'armure, c'est de la baisser en premier. Il va falloir qu'il y en a un qui fasse le premier pas. Je ne vous demande pas d'enlever toutes les couches et tous les morceaux de l'armure d'un coup, mais dévoiler une partie. Laissez la porte entrouverte. Et l'autre laissera peut-être sa porte ouverte aussi. Ou juste donnez-lui la clé. Et peut-être que l'autre viendra l'ouvrir et peut-être qu'il vous donnera sa clé aussi. Bon, c'est très poétique, j'adore la poésie. C'est très poétique et peut-être un peu romantique. Donc on a le paradoxe de la connexion. Je vous en ai déjà parlé sur les applications de rencontres, les téléphones portables, les réseaux sociaux. On a cette impression qu'on est connecté à tout le monde. Et notamment quand on aime voyager, qu'on a une vie très riche en interactions, souvent très riche en quantité, malheureusement on perd souvent aussi en qualité de lien. Donc plus vous avez d'amis, vous pouvez avoir des milliers d'amis sur YouTube, TikTok ou autre. Il y en a combien vous connaissez réellement? Il y en a combien qui sont vos réels amis? Il y en a combien qui, demain, si vous avez un problème, que vous êtes à l'hôpital, que vous deviez déménager ou autre, seront là pour vous? Il n'y en a sûrement pas 10 000. Il n'y en a sûrement que quelques-uns. Et c'est avec cela, finalement, que les relations authentiques, elles vont vraiment exister. Le paradoxe de la connexion et de la solitude, ce n'est pas briser la solitude en remplissant un vide le soir avec quelqu'un. C'est l'inverse. La solitude, elle est là et aujourd'hui, vous avez envie de vous connecter avec quelqu'un. Et c'est cette connexion avec l'autre qui va potentiellement apaiser cette solitude. Donc il va falloir prendre les choses dans ce sens-là. Beaucoup de célibataires pour qui la solitude commence à peser, se dire je ne veux plus être seul, je veux briser la solitude, je rencontre quelqu'un. D'où les applications de rencontre et les réseaux sociaux. On meuble, on consomme, on prend ce qui vient et ça fait l'affaire. Mais pas longtemps. Parce qu'on n'a pas de réelle connexion avec. Donc, ce qu'il faut, c'est ce qui est dans l'absolu le mieux, c'est se connecter avec quelqu'un qui vous convient, quelqu'un qui vous transporte, quelqu'un qui vous fait vibrer. Et cette solitude, elle sera peut-être là de temps en temps, parce que cette personne ne sera pas complètement offerte à vous, à disposition, à consommer, mais ce sera quelqu'un avec qui vous allez partager des choses formidables et qui va adoucir des fois le fait d'être seul, de se sentir seul. Donc la solitude choisie, ça peut sembler séduisant, mais en fait elle peut rapidement se transformer en prison dorée. Surtout si c'est quelque chose que vous ne voulez pas au quotidien tout au long de votre vie. Faites face aussi à votre part de vulnérabilité. De quoi avez-vous peur potentiellement pour vous isoler dans la solitude? Et aussi ne cherchez pas à briser la solitude en remplissant un vide
en consommant sur les applications de rencontre, les réseaux sociaux, ou en consommant de la quantité plutôt que de la qualité de liens. Sur ce, on se retrouve dans des prochaines vidéos. C'était Cindy, à très bientôt. Ciao!